Allô tout le monde! Bienvenue à Meg autour du monde. On va maintenant regarder la deuxième partie de notre capsule sur l'île de Madagascar. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit à la fin de la première capsule? Il y a quelque chose de spécial à Madagascar. Beaucoup d'espèces qu'on appelle endémiques, ce qui veut dire qu'elles sont uniques à l'île de Madagascar, autant des espèces animales que végétales. J'avais mis cette petite image où on voit certains éléments qu'on ne voit pas ailleurs. Par exemple, ce petit animal que tu reconnais peut-être d'avoir vu dans un certain film portant le nom de cette île. Je te montre, c'est le lémurien. Le lémurien, c'est à peu près ce qui est le plus emblématique de l'île de Madagascar. C'est un type d'animal qu'il n'y a que sur cette île-là, et il y a beaucoup d'espèces de lémuriens qu'on connaît, environ une centaine de sortes d'espèces de lémuriens qui sont connues. Une des plus connues, c'est l'Indri. C'est le plus grand des lémuriens. Et on le connaît beaucoup à cause de fameux film Madagascar. Est-ce que tu reconnais ce personnage qui vient du film? Donc, c'est un Indri. On reconnaît, il est grand, avec les grands yeux jaunes. Regarde sur la photo, ces grands yeux jaunes. Donc, c'est le plus grand des lémuriens de Madagascar. Et il y a quelque chose de particulier avec ce lémurien, c'est qu'il mange beaucoup de sortes de feuilles. En fait, son régime est composé de 32 sortes de feuilles d'arbres, ce qui fait qu'on ne peut presque pas l'élever, par exemple, dans un zoo, ça devient très compliqué. Il mange pour 1,5 kg de feuilles par jour, le fameux Indri. Et il vit 2 jours en groupe d'environ 2 à 10 lémuriens Indri qui se promènent ensemble dans la jungle. Spécial, hein? Il y a aussi un autre type, d'une autre couleur. On était dans le noir avec l'Indri, là on passe au blanc. C'est le Sifaka soyeux. Il est beau, hein? Donc il y a un beau pelage blanc qui a l'air très doux. Pour les populations locales, on le surnomme le fantôme de la forêt. Parce qu'il vole. Ils disent qu'il vole au-dessus des arbres. Tu vois, regarde. Il est en train de bondir d'un arbre à l'autre. Il ouvre ses pattes comme ça. Donc, il peut faire des bonds entre les arbres jusqu'à 10 mètres. Donc, c'est une très longue distance, les bonds que le Sifaka soyeux peut faire. Un autre sorte de lémurien. Il est un petit peu moins cute, lui. Hein? Ça s'appelle Lai. C'est un plus petit qui vit de nuit. Très spécial. Il ressemble un peu à une chauve-souris. Il a les oreilles d'une chauve-souris. On dit qu'il a le pelage d'un sanglier. Et qu'il a aussi la queue d'un écureuil. Et une autre chose spéciale qu'il a, c'est qu'il a un doigt parmi tous ses doigts qui est plus long. On le voit un peu sur la photo ici. Donc, lui, il vit de nuit comme une chauve-souris. Mais il est un mélange de différents types d'animaux qui ont fait cette fameuse espèce de lémurien nocturne, Lai. Une dernière sorte de lémurien que je te propose de regarder ensemble parce qu'on ne peut pas passer la centaine de sortes. Une quatrième et dernière, c'est le microcèpe de Madame Berthe. On se demande pourquoi ça s'appelle de Madame Berthe. Madame Berthe, c'était une dame qui a beaucoup étudié les lémuriens à Madagascar. Elle a découvert différents types de lémuriens, dont cette petite, en fait, la plus petite variété de lémuriens qui existe. 10 cm de haut. C'est pas gros, 10 cm de haut. Regarde, tout petit. Le plus petit des lémuriens, le microcèpe de Madame Berthe. On voit à quel point il est petit sur cette photo-là. Une autre chose très spéciale à Madagascar, c'est qu'il y a 346 sortes de caméléons. Et regarde les belles couleurs. Toutes sortes de sortes qui sont spécifiques à l'île de Madagascar. Regarde celui-là, comment il est coloré. On dirait presque que c'est un faux, hein, en plastique, mais non. Un vrai caméléon.
Il y a aussi 107 sortes d'oiseaux qu'on ne voit qu'à Madagascar. Encore une fois, beaucoup de belles couleurs au niveau des oiseaux de Madagascar. Il y a le beau rouge ici. Il y a orange et turquoise. Celui-là, hein, il y a comme une couronne. Il est orange avec une espèce de couronne de plumes. Et lui aussi, avec un peu des cheveux. Tu vois ici? Et beaucoup de sortes d'amphibiens. Donc, on en a plusieurs sortes spécifiques à Madagascar. Encore une fois, très colorées. Celui-ci s'appelle la grenouille tomate. C'est à cause de sa couleur. Donc, spécifique à Madagascar, elle est une des emblèmes de ce fameux pays. Et il y en a plusieurs autres, très colorées. Regarde celui-ci, celle-ci. Donc, vert noir, mais avec les cuisses, un peu comme un serpent ou un lézard, donc ligné, orange et noir. C'est beau, hein? Beaucoup plus de variétés de grenouilles que ce qu'on peut connaître ailleurs dans le monde, comme au Canada. Nos grenouilles sont plutôt vert-brun. J'aime mieux ces grenouilles. Et je parlais des fameux grands arbres, les arbres géants, qui s'appellent les baobabs. Ou des fois on parle de baobabs amoureux. De grands arbres géants, très spécifiques qu'on ne voit pas ailleurs. De gros troncs avec juste en haut les branches. Donc il y en a partout sur le territoire de Madagascar. Est-ce que tu sais combien de temps peuvent survivre des baobabs? Très spécial. 800 ans. 800 ans qu'un arbre baobab peut survivre. C'est long. Il y a tellement toujours de nouvelles espèces à Madagascar qu'il continue toujours d'avoir de nouvelles découvertes. Quand on voit une dame ici qui est en train d'étudier une nouvelle espèce découverte sur place. Dans les 10 dernières années seulement, il y a 600 nouvelles espèces d'animaux ou de végétaux qui ont été découverts à Madagascar et ils s'en découvrent toujours de nouvelles. C'est vraiment un endroit très particulier dans le monde à découvrir. Ah, là je sors un petit peu des animaux pour parler des végétaux. Une des choses qui est très cultivée à Madagascar. Est-ce que tu reconnais ces feuilles? Je vais monter un autre indice. Cette fleur, on reconnaît la fleur? C'est une sorte d'orchidée. Mais quelle sorte d'orchidée? On cultive les gousses qui poussent sur ces fameux plants d'orchidées. Tu sais un peu de quoi je parle? Une fois qu'ils sont séchés, ces fameuses gousses, elles ont l'air de ça. Non? Elles sont brunes, en long. Padam! De la vanille! Donc, on récolte les fameuses gousses de l'orchidée de vanille et ensuite, on extrait à l'intérieur des gousses ce qui va permettre de développer l'essence de vanille, donc qu'on utilise pour faire de la glace à la vanille, donc de la crème glacée, mais aussi pour tous les types de desserts, les gâteaux et tout. Donc, l'île de Madagascar, c'est les plus grands producteurs au niveau du monde de vanille sur l'île de Madagascar. Et une dernière chose qui est très cultivée à Madagascar, c'est des litchis. Tu connais les litchis? T'en as déjà mangé? Très bon. Regarde, j'en ai ici. C'est des petits fruits ronds qu'on récolte. Il y a une petite écorce comme ça. Et on ouvre l'écorce pour découvrir le petit fruit comme ça. Très bon. Donc, une des choses qui est très récoltée sur l'île de Madagascar, c'est les fameux litchis. Est-ce que tu as aimé la découverte de Madagascar? Ça méritait 2 capsules, hein? La prochaine fois, on va changer de continent. On va retourner du côté de l'Asie, découvrir un autre pays très intéressant, complètement autre chose par rapport à Madagascar, d'autres types de paysages à découvrir. On va aller découvrir
le pays du Laos. Je te dis à bientôt. Bye bye!